Résumé de Networks of Control 2016 de Wolfi Christl et Sarah Spiekermann. Réseau de contrôle 2026, document rare et inédit, résumé en français. Introduction. L'avènement de la société de surveillance commerciale. Le rapport s'ouvre sur un constat alarmant, la vision de David Lyon, 1994, d'une société de surveillance est devenue une réalité quotidienne. Ce ne sont plus seulement les gouvernements, mais un réseau complexe d'entreprises qui collectent, traitent et marchandisent les moindres détails de nos vies. Les auteurs introduisent le concept de tri social, social sorting, l'utilisation d'algorithmes pour classer les populations, affectant ainsi les opportunités de vie des individus selon leur profil de risque ou leur potentiel de profit. La surveillance est désormais systématique, routinière et focalisée sur l'individu, créant un déséquilibre de pouvoir massif où les surveillants sont privilégiés. 1. L'analyse des données, prédire l'imprévisible. Le big data ne se résume pas au volume de données, mais au passage d'une science exacte à une science des probabilités. Les entreprises ne cherchent plus la causalité, mais des corrélations statistiques. A. L'exemple de Target. Le rapport cite le cas célèbre du distributeur Target, capable de prédire la grossesse d'une cliente avant son entourage en analysant l'achat de 25 produits spécifiques, lotions sans parfum, suppléments de magnésium. B. Inférence sensible. Des études, Kosinski et al., prouvent qu'avec seulement 170 likes Facebook, on peut prédire avec une précision de 88% l'orientation sexuelle d'un homme ou encore son appartenance ethnique, 95%, et ses opinions politiques, 85%. C. La personnalité révélée par les métadonnées. L'usage du smartphone, fréquence des appels, longueur des SMS, applications utilisées, permet de dresser un profil psychologique basé sur le modèle des Big Five: extraversion, amicabilité, application, névrosisme, ouverture. Ces prédictions informatiques sont souvent plus précises que les jugements portés par les amis ou la famille du sujet. D. La fin de l'anonymat. Le rapport déconstruit le mythe de l'anonymisation. 4 points de données spatio-temporelles suffisent à identifier 95% des individus dans une base de données de mobilité anonyme. 2. Applications sectorielles, finance, travail et assurance. La surveillance n'est pas qu'une question de publicité, elle régit l'accès aux services essentiels. A. Le crédit alternatif. Des entreprises comme Zest Finance ou Creditech utilisent des milliers de points de données, vitesse de frappe au clavier, niveau de batterie du téléphone, réseaux sociaux, pour évaluer la solvabilité. Douglas Merrill, ex-CEO de Google, résume cette philosophie. Toutes les données sont des données de crédit, nous ne savons juste pas encore comment les utiliser. B. Surveillance de la main-d'œuvre. Le recrutement et le management sont automatisés. Des plateformes comme HireIQ analysent le ton de la voix des candidats pour prédire leur performance. Cornerstone On Demand agrège les données de millions d'employés pour identifier les risques de démission ou les baisses de productivité en temps réel. C. L'assurance comportementale. Le secteur passe du risque partagé au risque individualisé. Aviva a testé la prédiction de risques de santé, diabète, dépression, en achetant des données de consommation marketing. Le modèle Pay as you drive, télématique embarquée, et les programmes de bien-être, Fitbit liés à l'assurance, transforment la vie privée en une variable d'ajustement des primes. 3. L'infrastructure technique, smartphone et IoT. Le rapport qualifie le smartphone d'espion dans la poche. Abus des applications. Une analyse montre que la majorité des applications gratuites transmettent des identifiants uniques et des données de localisation à des dizaines de tiers, réseaux publicitaires, courtiers en données, sans consentement réel. L'Internet des objets, IoT. La surveillance devient ubiquitaire. Les téléviseurs intelligents capturent les conversations privées. Les liseuses suivent la vitesse de lecture et les passages soulignés. Les compteurs intelligents, smart meters, révèlent les habitudes de vie domestiques. Le cas des wearables. Des entreprises comme Fitbit ne vendent pas que des bracelets, mais des données à des employeurs et assureurs. Le programme Vitality de Discovery illustre cette dérive. Les utilisateurs gagnent des points pour leur activité physique, mais sont pénalisés ou exclus s'ils ne se conforment pas aux normes de santé dictées par l'algorithme. 4. L'écosystème des data brokers, les géants de l'ombre.
Le cœur du système repose sur les courtiers en données, data brokers, comme Axiom, Oracle, BlueSky, Datalogix et Experian. Axiom possède des données sur 700 millions de consommateurs mondiaux, avec jusqu'à 3000 attributs par personne. En Allemagne, ils détiennent des profils sur la quasi-totalité des ménages. Le onboarding de données, c'est le processus crucial qui lie le monde physique au monde numérique. Des services comme LiveRamp permettent aux entreprises de faire correspondre leurs fichiers clients, email, adresses, avec des cookies et des identifiants mobiles pour suivre un individu sur tous ses appareils, cross-device tracking. Le mensonge du hachage. Les entreprises prétendent que le hachage, MD5 ou SHA-1, des emails rendent les données anonymes. Le rapport souligne que c'est une tromperie. Le hachage produit un identifiant persistant qui permet de reconnaître la même personne partout sans avoir besoin de son nom en clair. V. Implications sociétales et éthiques. Les auteurs identifient plusieurs conséquences graves. 1. Perte d'intégrité contextuelle. Les données collectées dans un but, santé, sont utilisées dans un autre, marketing ou crédit, brisant le contrat social implicite. 2. Déséquilibre de pouvoir. Les individus sont transparents pour les entreprises, mais les algorithmes, boîtes noires, sont opaques pour les citoyens. 3. Discrimination systématique. Le tri social crée des désavantages cumulatifs. Si vous êtes classé comme peu rentable ou à risque, vous subissez des temps d'attente plus longs, des prix plus élevés ou des refus de services, souvent sans jamais savoir pourquoi. 4. La fin de la dignité. Shoshana Zuboff, citée dans le rapport, parle de capitalisme de surveillance. Le but ultime n'est plus seulement de prédire le comportement, mais de le modifier à grande échelle, nudging. L'autonomie humaine est sacrifiée sur l'autel de l'efficacité algorithmique. VI. Réflexion éthique, Sarah Spiekermann. L'analyse se décline selon 3 courants. Utilitarisme. L'utilitarisme. Le bénéfice économique pour quelques entreprises ne compense pas le préjudice global lié à l'asymétrie de connaissances et à la destruction de la confiance sociale. Déontologie. Kant. Le système actuel viole l'impératif catégorique en traitant l'être humain uniquement comme un moyen, une source de données, et jamais comme une fin en soi. Éthique de la vertu. Aristote. La surveillance constante empêche l'épanouissement personnel, eudaimonia. L'individu, se sachant observé, tombe dans l'autocensure et la conformité anticipée, ce qui atrophie sa liberté morale. 7. Recommandations et conclusions. Le rapport appelle à une régulation stricte, dépassant le simple consentement formel. Il préconise la reconnaissance des identifiants pseudonymes comme données personnelles, le droit à l'explication des décisions algorithmiques, l'interdiction de la réidentification, la création d'un safe harbor pour le big data où seules les données réellement anonymisées et agrégées seraient autorisées pour la recherche sous supervision indépendante. Conclusion prospective. Le Health Data Hub. En conclusion, les réseaux de contrôle décrits en 2016 trouvent un écho frappant dans des initiatives plus récentes comme le Health Data Hub HDH français lancé en 2018. Bien que présenté comme un outil de progrès médical, le HDH incarne précisément les risques de centralisation massive dénoncés par Christ et Spiekermann. En regroupant les données de santé de l'intégralité de la population française sur des infrastructures cloud, initialement Microsoft Azure, l'État crée un pot de miel technologique. Le rapport nous avertit que la frontière entre recherche publique et exploitation commerciale est poreuse. Dans un système où toutes les données sont des données de risque, la centralisation de données de santé ultra précises, si elle n'est pas protégée par les ponts de confidentialité techniques et légaux suggérés par les auteurs, pourrait devenir l'outil ultime de tri social. Le HDH, s'il tombait dans les réseaux de partage d'écrits, Oracle, Experian, etc., permettrait une notation des individus non plus basée sur des corrélations d'achat, mais sur leur patrimoine biologique et médical réel, marquant potentiellement l'avènement d'une biopolitique de contrôle total. Le HDH, s'il tombait dans les réseaux de partage d'écrits, Oracle, Experian, etc., permettrait une notation des individus non plus basée sur des corrélations d'achat, mais sur leur patrimoine biologique et médical réel, marquant potentiellement l'avènement d'une biopolitique de contrôle total.